Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toujours très bien. Donc, je me présente une fois de plus, je suis Exponentiel Fojo et puis je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Comme vous le savez déjà, sur cette chaîne, on parle principalement d'investissement et puis on parle surtout d'investissement des crypto-monnaies. Et dans cette vidéo, on va donc une fois de plus aborder le sujet avec quelque chose de très important. Mais avant d'aller plus loin dans la vidéo, j'aimerais le préciser, je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas un expert des questions de financement. Ne prenez jamais en compte tout ce que je présente ou bien tous les exemples que je prends dans mes vidéos comme étant des conseils en investissement. Je suis simplement quelqu'un de très passionné qui a découvert les technologies de l'information et de la communication, qui a investi dans pas mal de formations et qui aujourd'hui essaie de partager son expérience avec une communauté qui débute dans les crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, on va parler de lancement des crypto-monnaies. Donc en général, lorsqu'on investit dans les crypto-monnaies, on a toujours cette envie-là de découvrir les meilleurs projets, les bons projets, mais surtout de détecter les projets lorsqu'ils commencent encore. Donc alors vraiment dans leur phase de lancement, parce que comme tu as compris, tout le principe, c'est vraiment d'acheter les projets à un prix bas, puis pour les revendre plus tard à un prix beaucoup plus élevé et se faire comme ça quelques marges dans l'ordre de fois 20, fois 100, fois 1000 même dans certains projets de crypto-monnaie. Donc, dans l'univers, il y a ce qu'on appelle des ICO, Initial Coin Offering, qui sont comme des phases de lancement de projets de crypto-monnaie qui vont comme ça te donner l'opportunité d'aller saisir les projets vraiment dans leur phase de démarrage. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, les ICO, IDO, Launchpad. En général, tout ceci résume pratiquement la même chose. C'est des lancements de crypto-monnaies, mais à quelques différences près. Donc, je vais te présenter quelques plateformes qui vont comme ça te permettre d'aller, toi aussi, si tu le souhaites, bien entendu, participer à ce genre d'événement. Et puis, donc, comme tu le sais déjà, ça me fait toujours un plaisir de te lire en commentaire. Donc, si tu vas aimer la vidéo, n'hésite pas à liker, partager la vidéo. Et puis, ceci est une série de plusieurs vidéos que je vais partager dans cette rubrique-ci, parce que l'idée pour moi, c'est vraiment de te donner la possibilité, pas à pas, de toi-même aller participer au lancement de projets, de crypto-monnaies, des ICO ou des launchpads. Donc ça, c'est juste une vidéo introductive. Il y a une série de vidéos qui vont suivre sous forme de tutoriel pour comme ça te montrer comment ça fonctionne. N'hésite pas aussi à rejoindre le groupe Telegram dont le lien est dans la description de la vidéo et participe aux différentes sessions Zoom, parce que tous les samedis, j'organise des sessions Zoom avec la communauté où on parle de crypto-monnaie, ce que j'ai comme ça appelé la messe du samedi matin, où on parle vraiment des concepts de crypto-monnaie, de la technologie, on apprend pas mal de choses. Donc, n'oublie pas, like la vidéo si tu aimes le contenu, puis partage. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bon. Donc, c'est ça, juste pour me reprendre rapidement. Donc, aujourd'hui, on parle des ICO. Et puis, les ICO, c'est simplement ce qu'on va appeler des levées de fonds. Donc, l'idée ici, c'est simplement de vous permettre d'acheter les projets avant que ils ne soient listés sur la plupart des plateformes, qu'ils ne soient vus par le grand public. Et comme j'expliquais tantôt, l'idée vient en fait de ce qu'on a toujours connu donc dans le monde traditionnel. En général, lorsque vous partez votre business, vous avez besoin d'investissement. Voilà pourquoi vous allez parfois faire des levées de fonds ou bien chercher des partenaires qui vont vous accompagner dans votre projet et apporter des fois de la liquidité. Donc, les apports peuvent être vraiment de diverses natures, mais ici on va plus s'intéresser à l'apport financier. Donc, généralement, les entreprises vont aller soit en action, ok, et les gens vont acheter des actions, des parts. En arrière, l'idée c'est que bon, vous croyez à un projet, vous mettez votre argent, vous pensez que l'action va prendre de la valeur. Donc ça aussi, ça a été comme ça ramené dans l'industrie des crypto-monnaies. Et généralement, on va parler de ICO. Donc les ICO pour Initial Coin Offering, c'est simplement des levées de fonds, comme je l'ai dit, c'est une politique qui permet en fait aux investisseurs d'acheter des projets de crypto-monnaies avant que ceux-ci ne soient rendus visibles au grand public. Le grand public, vraiment, c'est les marchés, c'est les différentes plateformes qu'on connaît. Donc, avant que les projets ne soient listés sur Binance, par exemple, parce que des fois, beaucoup de personnes attendent des projets sur Binance, ou sur ces différentes plateformes KuCoin, Bittrex et autres. Il faut savoir que les projets, lorsqu'ils arrivent sur Binance, des fois, ils ont été tellement rachetés par plein de personnes avant que nous soyons même au courant du projet. Donc,
Il y a donc des plateformes qui vont vous permettre de participer aux ICO, d'acheter ce qu'on appelle des ICO, d'acheter des projets. Et des fois, vous allez vous rendre compte qu'un projet que vous avez acheté en ICO, peu de temps après, ça fait 1 fois 100, 1 fois 1000, 1 fois 2000. Voilà. Alors, il y a plusieurs politiques, il y a plusieurs principes qui sont mis en place dépendamment d'une plateforme à une autre. Ça peut changer. Et le concept d'ICO a vraiment vu le jour en 2017. C'est Ethereum qui est vraiment le leader de ce concept-là. Vous savez, Ethereum dans les crypto-monnaies, c'est vraiment le leader de tout. Hein. Donc, c'est eux qui ont initié les smart contracts. C'est parce qu'il y a Ethereum qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de crypto-monnaies, que c'est facile pour beaucoup de personnes de créer les crypto-monnaies. Donc, tout ça, c'est grâce à Ethereum. Donc, les ICO, donc, en 2017, tout le monde, je veux dire, c'était vraiment le gros narratif de 2017. Donc, il y a eu beaucoup d'arnaques. Vraiment, il y a beaucoup d'ICO qui ont disparu dans les années 2017 parce que c'était facile pour tout le monde de se lever, de créer un ICO, mettre une crypto et de dire voilà ma crypto, voilà le projet et faire des levées de fonds. Et on a besoin, par exemple, de 100 000 dollars pour partir le projet. Et les gens se mettaient à acheter la crypto. Des fois, quand les ICO lançaient, ou bien quand ils partaient, des fois, au bout d'une heure, 2 heures, ils avaient déjà atteint l'objectif, hein, parce que c'était très sollicité et les gens recherchaient vraiment les nouveaux projets. Vous voyez un peu? Donc, sauf qu'il y a eu beaucoup d'arnaques, beaucoup d'arnaques avec les ICO. Voilà pourquoi le principe a un peu changé. Aujourd'hui, les choses se font un peu différemment. Et l'autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, lorsqu'on lançait les ICO, en général, c'est la totalité des crypto-monnaies qui étaient mises en circulation. C'est-à-dire que j'ai un projet de crypto-monnaie, je dis que j'aurai 1 million de jetons, je lance mon projet en ICO et tout de suite je donne la possibilité aux gens d'acheter la totalité des jetons. Donc c'est ce qui était fait à l'époque, mais aujourd'hui on va beaucoup plus entendre parler de IDO et de Launchpad. Okay? Donc IDO c'est juste que le ICO n'est plus fait directement par les investisseurs qui veulent lancer leur projet de crypto, mais ils vont faire confiance à certaines plateformes. Donc, il y a des plateformes qui vont faire, des fois, qui vont faire un premier audit, une première analyse et qui vont lister seulement les projets genre intéressants. OK? Les projets que elle-même, la plateforme, elle trouve intéressants et elle va donc la proposer aux investisseurs sous forme de launchpad. OK? Donc, ou de IGO. Donc voilà en fait ce qui se passe aujourd'hui. Voilà comment ça fonctionne aujourd'hui les ICO. Et généralement, il y aura plusieurs ventes. Les plateformes souvent vont vous proposer plusieurs ventes, première vente, deuxième vente, troisième vente. Ok, si vous suivez les projets qui tournent, de vous rendre compte. Pour ceux qui suivent par exemple un projet comme le projet Pavia, qui est le métavers sur Cardano, vous devez savoir qu'il y a plusieurs ventes et qu'il récemment il y a la troisième vente des parcelles de terrain. Et les gens qui achetaient en vente privée achetaient à 80 dollars, à 80 Cardano. Il fallait avoir 80 ADA pour avoir la parcelle de terrain. Et au moment où je vous parle, les parcelles de terrain sur ADA se vendent minimum 400 ADA. Donc, vous voyez que les gens qui ont la possibilité de l'avoir en vente en pré-sale à 80 ADA, actuellement, ils sont en train de se faire comme 320 ADA de bénéfices. On s'entend que le ADA aujourd'hui, ça tourne autour d'un dollar, 1,50 $. C'est vrai qu'actuellement, avec la correction du marché, on est dans les 0,8. Mais ça vous permet en fait de comprendre en fait c'est quoi l'enjeu d'aller chercher ce type de projet et de l'acheter avant tout le monde. Mais sauf que c'est pas si facile que ça. Vous allez le voir. C'est pas si facile, même si vous avez l'argent, même si vous avez, vu que c'est des trucs très sollicités, il y a comme une compétition. Il y a un certain nombre de choses que vous devez faire pour pouvoir participer aux ICO, donc, ou aux IDO. Donc, vous avez les plateformes ICO Drop, par exemple. Je vous ai déjà parlé de cette plateforme dans d'autres vidéos, dans d'autres présentations ici. ICO Drop, par exemple, c'est une plateforme qui peut vous permettre comme ça d'aller participer aux ICO, ok, d'aller acheter les crypto-monnaies qui débutent, qui commencent. Et c'est un exemple. Donc,
Euh, alors ça, j'avais pas fini de rédiger ici. Donc, maintenant, parlant des plateformes de Launchpad, vous avez BSC Pad, qui est une plateforme de Launchpad beaucoup plus spécialisée pour les IDO sur la blockchain de Cardano, de Binance, autant pour moi. Donc, vous pouvez également aller regarder ça si vous voulez donc participer au projet avant tout le monde. Donc, ici par exemple, on a le top 10 des Launchpad en 2021. OK? Vous voyez, il y a BSC Pad que je viens de présenter. Il y a Ignition, il y a Polka Starter. Donc, Polka Starter, vous allez beaucoup entendre parler de ça. Il y a DAO Maker. Puis, bon, voilà, il y a les autres trois qui sont les plateformes. Donc, qui sont quelques plateformes de lancement de projets que vous pourriez aller comme ça, aller visiter. Donc, une autre plateforme que j'aimerais vous présenter pour les ICO, c'est CoinList. OK? CoinList, ça peut être intéressant parce que CoinList, c'est quand même, je vais dire en termes de plateforme de ICO, ils font une réelle sélection. Ils font déjà un premier filtrage des projets. Donc, en général, si vous avez la possibilité de participer aux ICO sur CoinList, ça peut être une bonne opportunité si vous êtes chanceux parce que c'est pas évident. OK? C'est pas évident. Des fois, il y a des whitelists. C'est-à-dire que vous allez participer, pour participer au projet, vous allez entrer, il faut que vous entrez vos informations dans une whitelist. Et si vous êtes sélectionné, vous allez finalement pouvoir acheter la crypto-monnaie. Donc, c'est vraiment comme un tirage. Il y a des tirages qui se font. OK? Donc, ça c'est CoinList. Donc, je vous présente juste la plateforme très rapidement. Et pour les projets qui sont actifs présentement, vous voyez ça par exemple, c'est qui sold out, c'est-à-dire que ça c'est déjà passé. OK? Mais vous avez d'autres projets qui sont en cours que vous pouvez donc aller regarder. Donc, mais normalement, si vous voulez aller voir les projets qui sont en cours, c'est ici dans Token Sale. Vous voyez. Donc, vous avez les projets qui sont déjà passés. Mars 2029. Active Now. Ça, c'est Sold Out. Donc, ça, c'est déjà passé. Si on clique par exemple dessus. Active Now, il n'y a pas de projet présentement. Bon, vous voyez, là, présentement, ceux qui sont déjà passés et ça qui est passé récemment. Mais les nouveaux ICO, vous voyez, sur Qualys, pour le moment, il n'y en a pas. Donc, ça, c'est juste pour essayer de vous montrer comment ça se présente. Sold out. Est-ce que je peux pas aller dessus? Anyway. Je peux pas aller dessus. C'est celui-ci. Bon, la première des choses, justement, quand vous êtes sur CoinList, la première des choses à faire, c'est déjà, il faut créer un compte, il faut faire le KYC. Vous devez absolument faire le KYC sur la plateforme pour pouvoir participer aux, aux ICO. OK? Donc, ça, je viens de créer le compte sur cette plateforme-ci. Et comme je vous ai dit, ça c'est vraiment une séance présentation, mais progressivement les prochains samedis, on va vraiment ensemble vraiment préparer tout ça, créer les comptes, dire si j'ai réussi à faire des choses entre temps, peut-être poster les vidéos. Mais le but des prochaines conférences sera vraiment que
on voit plus ensemble comment ça fonctionne et comment on pourrait aller participer aux prochains ICO qui vont arriver sur la plateforme. Comment tout ça fonctionne. Donc, alors, comme j'ai dit, il y a CoinList, il y a ICO Drop. Et pour les Launchpad, on peut aller voir par exemple un qui s'appelle, comme on a vu tout à l'heure, Polkastarter. Donc, je clique sur Polkastarter, je clique ici pour aller sur le site web. Donc, ça, c'est la plateforme. On a la possibilité donc de voir rapidement ici les projets à venir. OK. Donc, rapidement, vous voyez les projets qui sont à venir. Ça, c'est open. Ça, c'est coming soon. Ça, c'est close. Donc, si on veut participer à un projet, on regarde plus les projets qui sont open pour le moment. Donc, ceux-ci sont déjà fermés. OK. Ils sont déjà fermés. Donc, vous êtes capable, vous voyez ce qu'ils ont pu collecter dans ces différents launchpads, 250 000 $, 225 000 $, ainsi de suite. Donc, si on regarde un projet qui est Open Now, si on clique sur celui-ci par exemple, vous voyez, là, ça vous ouvre une page, vous êtes capable, vous, d'aller voir le contenu, le projet en lui-même, c'est quel type de projet, il y a toujours une vidéo, ça ressemble, à première vue, ça ressemble à un projet, c'est ça, Metaverse. Je vois là, il y aura les terrains et autres, donc Metaverse, c'est vraiment le narratif de l'heure, tout le monde va aller dans les Metaverse. Donc, je vois, là, c'est le Metaverse, il y a certainement les terrains virtuels, on pourra faire des clubs, certainement, donc rapidement, je pense que c'est de ça qu'il est question. Voilà, ça peut être un projet intéressant, ça peut être quelque chose sur lequel on peut participer. Donc, ça, c'est les différentes parcelles qui seront justement en vente. Je vais plus bas. Ici, je pense qu'on a la team autour du projet. Donc, c'est vraiment ce qu'on a déjà eu à voir, comment analyser un projet. On peut aller voir le white paper pour voir plus en détail comment le projet sera reparti, comment les tokens seront repartis et distribués. Parce que vous le savez déjà, la tokemétrie, c'est quelque chose qui peut prendre très en compte lorsqu'on achète les crypto-monnaies. Mais le but pour vous de participer, c'est-à-dire que si vous réussissez à être sélectionné ici, vous voyez que vous aurez certainement la possibilité d'acheter la crypto à un prix beaucoup plus bas que ceux qui vont l'acheter plus tard. Donc ici, si on clique sur Apply Now, va certainement nous ouvrir ici ça. Donc ici, vous avez une sorte de whitelist qui va s'ouvrir. Il faut remplir toutes les informations ici. Votre nom, adresse email, votre titre, votre comment dire, compte Telegram. Toujours commencer avec le arrobas lorsque vous remplissez tout ça. Votre portefeuille, le wallet, votre adresse de wallet. Parce que si vous êtes sélectionné, ils vont donc envoyer la crypto-monnaie dans votre portefeuille. Donc, il faut que vous mettez ici votre adresse de portefeuille. Et avant de mettre l'adresse de portefeuille, il faut faire attention parce qu'il faut voir si le projet il est sur, vous voyez, ici, important information. Donc, le projet doit être sur Ethereum. Non, Network, BNB Chain, c'est ça. Le projet est sur la Binance Chain, ça veut dire que l'adresse que vous devez mettre ici, il faut que ce soit une adresse sur la Binance, ok? L'adresse de portefeuille ici, il faut que ce soit l'adresse sur la Binance. Donc, n'allez pas mettre une adresse Ethereum ou une adresse Solana. Pourtant, le projet de crypto-monnaie, on vous a bien dit que c'est un projet qui sera sur la Binance, ok? Donc,
C'est un projet de mars 2022, donc ça peut être intéressant. Et puis, vous voyez ici, il y a des choses que vous devez faire. Aller sur le Twitter, il faut follow le compte Twitter, le compte retweet, il faut joindre le Discord, il faut joindre le groupe Telegram, il faut follow, vous voyez, il y a plein de pages qu'il faut follow. Et il faut absolument follow tout ça, ok? Euh, Ici, vous avez des questions qu'on vous pose concernant le projet. Ça, c'est juste pour savoir si vous savez exactement de quoi il est question, de quoi parle le projet. Voilà, parce que et ça, généralement, c'est sur le site web ou bien sur la page qu'on a vue tout à l'heure ici. Si vous prenez le temps de lire le contenu ici, vous allez être capable de répondre aux questions qu'on vous pose ici. Donc, vous voyez que c'est pas facile. Vous devez travailler. Donc, de répondre aux questions ici, mais les réponses se trouvent dans le truc. C'est juste pour savoir si vous maîtrisez le projet. Et c'est ça qui va faire en sorte que vous soyez, vous, à l'aise d'aller parler du projet. OK? Que quand, lorsque quelqu'un va vous poser des questions concernant ce projet-là, ce projet, si vous seriez à même de répondre aisément. Parce que, bon, voilà, avec ces questions, ça démontre que vous avez quand même pris le temps de suivre le projet. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez appliquer et vous allez juste suivre votre boîte email constamment parce que vous allez recevoir certainement un email qui va peut-être vous dire vous avez été sélectionné et le lien pour les prochaines étapes. OK? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne euh, pour participer au whitelist. Et sur ICO Drop aussi, qui est parce que pour le cas starter, c'est les airdrops. Et je vous ai dit, il y a plusieurs plateformes. Il y a DAO Maker aussi, qui peut être une autre plateforme. Et puis, ICO Drop aussi, pour les ICO. Le principe est vraiment, vraiment le même chaque fois. C'est-à-dire que c'est pratiquement les mêmes choses. Vous avez les projets en ICO ici. Vous avez les projets, ceux-ci, c'est les projets qui sont déjà terminés. Ça, c'est les projets à venir. Et ici, vous avez les projets actifs. Les projets qui sont encore actifs présentement. Donc, ouais, il y a pas mal de projets, il y a beaucoup de projets. Et comme vous le savez, ça ne vaut pas la peine d'investir, bien d'essayer de faire la liste de tous les projets parce qu'il y a beaucoup de projets là, comme je vous ai dit, qui ne vont pas faire leur route. OK? Donc, vous achetez ça, vous regardez ça, si c'est intéressant. Vous voyez comment les conditions, comment dire, les conditions d'admissibilité du projet, puis vous investissez. Donc, si je prends par exemple ce projet ici, comme ce qu'on a vu pour les Launchpad tout à l'heure, il y a toujours une vidéo explicative du projet, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui va se passer. Puis, vous avez ici le token illégalement ERC20. Vous avez le Fungible, vous avez le Total Token. Donc, ça, c'est le total. Ça, c'est ce qu'on recherche ici qui sera vendu. Donc, pratiquement 15,5%. Puis, plus tard, vous avez quelques screenshots ici. Si vous cliquez dessus. Alors, il y a une chose que j'aimerais vous montrer. Je ne sais pas si ça c'est clair. Ça, c'est ce qu'on appelle les vesting. Je vous ai souvent dit que lorsque vous voulez investir sur une crypto-monnaie, il faut faire attention au vesting. Parce que, en général, donc, les crypto-monnaies qui ont les vesting, comme c'est le cas ici, les gens donc qui vont avoir la possibilité d'acheter la crypto-monnaie avant tout le monde, parce qu'ils ont acheté à un prix quand même plus avantageux, ok. Je sais pas pourquoi c'est pas clair, je sais pas si vous voyez exactement. Ok. Donc vous voyez par exemple ici, on vous dit il y aura par exemple cette quantité de tokens qui sera mise en vente, qui représente 5,5%, qui sera vendue à 0,01. Ensuite, on aura une prochaine vente à 0,035. Ensuite, on aura à 0,07. Et vous voyez que finalement, le public, c'est-à-dire quand ça va aller sur les exchanges, le public va l'acheter à 0,16. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui ont acheté ici à 0,01. Il y en a qui ont acheté à 0,035. Mais lorsque ça va aller dans le grand public, les gens vont l'acheter à 0,16.
Alors, en général, ce type de projet, ce qui se passe, c'est que, parce que beaucoup de personnes attendent des projets sur les exchanges, ce qui va se passer le jour du listing, c'est que des gens qui ont acheté ici, ok, à 0,01, dès que ça passe à 0,16, tous ces gens-ci sont prêts à vendre, parce que là, ils sont déjà en train de faire des gains, là. Vous voyez un peu? Ils sont en train de faire des gains, et, et c'est ça. Donc, et ce qui se passe donc, c'est que dans ce truc-ci-là, je veux dire qu'il n'y a plus seulement les simples investisseurs comme vous et moi, parce que toutes les films de venture, de venture capital, c'est-à-dire vraiment tous ces West-là qui ont compris comment ça fonctionne, en général, ils sont à la recherche de ce genre de choses. Ils vont acheter en masse. Ils vont acheter en masse parce que si vous rentrez dans les détails, vous allez certainement vous rendre compte que pour acheter ici, là, parfois, il faut avoir des gros capitales. OK? Voilà pourquoi de plus en plus, vous allez voir des gens qui se mettent ensemble en communauté pour multiplier leurs efforts et pouvoir participer à ce type de choses pour l'acheter à ce prix préférentiel. Ça fait que dès le jour où ça passe en vente publique, tout de suite, ils vont vendre sous les gens qui sont en train d'acheter à 0,16. Parce que de toutes les façons, eux ici, ils se font déjà une marge. Vous voyez un peu? Donc, voilà donc comment ça fonctionne. Et voilà donc pourquoi vous, lorsque vous voulez acheter une crypto-monnaie, il faut toujours aller faire des recherches. Est-ce que le projet est nouveau? Est-ce que ça fait longtemps que le projet a été mis en circulation? Est-ce qu'il y a des vestines? OK? De plus en plus, des projets de crypto-monnaie qui annoncent des vestines comme ça essaient de libérer progressivement les crypto-monnaies. Donc, on ne relâche pas directement les crypto-monnaies des investisseurs. Donc, il y a ce qu'on appelle des relâchements. Ça fait qu'on va vous dire, OK, tu as acheté en vente privée à ce prix, mais on ne va pas te donner la totalité des cryptos. On va peut-être te donner 50% aujourd'hui, puis dans un mois ou dans 2 mois, on va te donner 30%, puis à la fin, on va te donner un autre 10% de tes cryptos. Ça fait en sorte que ça évite en fait que la crypto-monnaie chute drastiquement lorsqu'elle va aller lorsqu'elle va arriver sur les exchanges. Ok, donc les gens en fait essaient de corriger les erreurs qui se sont produites à l'époque. Donc, lorsque vous achetez dans une crypto-monnaie, essayez de vous assurer s'il n'y a pas d'investing. Parce que vous venez de comprendre que si vous achetez une crypto-monnaie et qu'il y a des vestings, c'est-à-dire des libérations de tokens pour des gens qui ont acheté en amont, il y a des fortes chances que ça fasse qu'il y ait des pressions de vente et que vous voyez le prix de la crypto-monnaie aller à la baisse. Donc, c'est des choses que vous devez surveiller lorsque vous voulez acheter une crypto-monnaie. OK? Donc, je pense que ça a été clair. Et aujourd'hui, ce qu'on essaie de partager, c'est de dire, vous, dès aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez donc faire pour vous positionner comme toutes ces personnes si aller acheter la crypto-monnaie avant tout le monde et finalement devenir également ces personnes-là donc qui vont aller appuyer les prix à la vente lorsque les crypto-monnaies vont être listées au grand public. Donc, c'est le cas comment dire, Polka Starter. Et aujourd'hui, donc, pour participer, lorsque vous avez la plupart de ces plateformes, comme Polka Starter par exemple, ils vont vous proposer leur crypto-monnaie. OK? Ce qu'on appelle les pôles. Ils vont vous proposer d'avoir des pôles. Et généralement, les pôles vont vous permettre de participer à la plupart des launchpads lorsque vous avez des pôles. OK? Si vous avez une certaine quantité de pôles, donc pôle, c'est vraiment aller sur les exchanges et chercher la crypto-monnaie pôle. Et lorsque vous créez un compte sur Polkastarter, en général, vous voyez ici, vous pouvez connecter un wallet et vous pouvez envoyer la crypto-monnaie. Donc, si je vais dans le dashboard ici, vous allez donc pouvoir, vous voyez, actuellement, mon portefeuille, il est à 0. OK? Je n'ai pas de pôle. Je peux buy des pôles. Et si j'ai donc des pôles sur la plateforme, je peux staker mes pôles. Et mes pôles, le fait d'avoir des pôles, ça va me donner la possibilité de participer, OK, à plusieurs launchpads, à plusieurs projets de launchpad. Donc, alors, ici donc, vous voyez, si vous avez, comment dire, 250, je pense que c'est 250 pôles, ça que ça veut dire. Vous avez 4% de chance d'être sélectionné au projet IC, de Launchpad qui va arriver. Donc, vous voyez, plus vous avez de pôles, plus vous avez la chance d'être whitelisté, OK, pour être sélectionné aux différents projets. Vous
voyez que l'idéal serait d'aller chercher les 49% ici, ok, de chance. Donc, il faut aller chercher les 10 000 pôles ou d'aller chercher les 30 000 pôles, ok, pour avoir le maximum de chances de participer à la plupart des launchpads qui vont arriver sur la plateforme. Donc, tout de suite, vous pouvez vous dire, mais le pôle, lui, il coûte combien? Ça peut me coûter combien pour participer à ce type de projet? Pas la télé. Désolé. Donc, c'est ça. Donc, vous voyez, tout de suite, vous pouvez donc aller acheter des pôles, par exemple, sur Binance. Et puis, ça va vous donner donc la possibilité, plus de chances d'aller comme ça participer aux différents launchpads et autres. Donc, comme j'ai dit, ça c'est vraiment une première vidéo présentation pour montrer en fait comment tout ceci fonctionne. Mais samedi prochain, on va peut-être essayer de d'avancer là-dessus, peut-être avec Procastateur ou avec CoinList ici. CoinList est intéressant parce que bon voilà, les projets généralement il y a déjà une sélection qui est faite au niveau des projets. Donc en général, c'est des projets vraiment sérieux. Ok, donc je pense que moi, ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter ce matin. Et le micro est ouvert si vous avez des questions. Et comme j'ai dit, ça peut être intéressant de vraiment, de votre côté, essayer plus de chercher pour voir comment vous inscrire. Si ça vous intéresse, bien sûr. Donc, ça, c'est pas un conseil d'investissement, comme vous le savez déjà. Je conseille personne. Je vous présente juste des outils. Maintenant, si vous trouvez ça intéressant, vous pouvez aller approfondir là-dessus, voir comment ça fonctionne et comment participer. Donc, ici, je parlais de ce projet, puis je l'avais ouvert. Donc, je vous ai montré un certain nombre de choses. Et puis, vous voyez, vous pouvez aller dans la white, c'est quoi? Il y a une, non, ça c'est website white paper. Il y a une whitelist ici. Donc, la whitelist, généralement, c'est ça. Vous allez toujours vous inscrire sur une whitelist et puis il y a une sélection qui sera faite. Il faut vous inscrire, vous créer un compte, puis vous allez pouvoir participer à la whitelist pour être sélectionné. Donc, voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous avez donc compris c'est quoi les enjeux lorsque on veut acheter une crypto-monnaie. Je vais vous prendre par exemple le cas, si on retourne sur, juste pour vous montrer quelque chose, les projets qui sont déjà passés. Je ne sais pas si je vais regarder sur CoinList ou sur Procastateur. Mais je vais prendre un projet que je connais par exemple. Ok. Je pense que le Winkiverse, un projet qui était passé sur ça. Le Winkiverse, c'est un projet qui était passé sur en vente privée. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. J'essaie de chercher un projet. Ok. Donc, si on va sur Dextool, vous savez, Dextool, je vous ai déjà parlé de Dextool dans d'autres présentations aussi. C'est une plateforme qui vous permet en fait de lire les projets directement sur la blockchain. Vous savez, lorsqu'on va sur CoinMarketCap et qu'on voit par exemple le graphique d'une crypto-monnaie, ok, comme si je prends le Cardano par exemple, on est capable de voir la courbe du prix et autre chose. Ça, ce n'est possible qu'à partir du moment où la crypto-monnaie est listée sur les exchanges. Vous voyez? Mais avant que la crypto-monnaie ne soit listée sur les exchanges, des fois, elle est en, elle est en vente privée. Comme je l'ai dit, il y a des ICO qui sont faites. Il y a beaucoup de choses qui sont faites et qu'on ne peut pas donc voir, que CoinMarketCap ne peut pas vous présenter. OK? Et ici, Dextool va vous permettre de voir ce genre de choses parce que Dextool, lui, il est directement connecté à la blockchain.
il est capable d'aller lire le contenu des prix des crypto-monnaies directement sur la blockchain avant qu'elles ne soient listées sur les exchanges. Donc, ça peut être intéressant. Je cherche ici le WNK. Soit en quelque sorte le Winky. Donc, je vais aller vraiment au début du lancement. Vous allez voir quelque chose, ce que j'essaie de vous présenter, je vous dis depuis un certain temps. Vous voyez, le premier jour, le jour où le Winky a été listé, vous voyez que le prix était parti de comme 0,01. OK? Donc là, on a vraiment le premier jour, le 4 janvier. On est parti autour de... Si je regarde le début de la bougie là. Ouais. Non, on est parti à 0,01, c'est ça. Donc, pendant la même journée, on allait toucher les 0,02. Vous voyez ça? Ça veut dire que pendant la même journée, on a fait facilement, non, c'est même pas ça. Je prends à partir d'ici. Ça. On a fait les 122% le jour même du lancement. Vous voyez? On était capable d'aller chercher les 122% le jour. Parce qu'en général, un crypto-monnaie comme celui-là, c'est un crypto-monnaie lui aussi qui a fait des ventes privées et tout ça là. Donc, ça c'est le premier jour de lancement où on allait sur les exchanges, où on a eu la vente publique. Le prix a pompé. Le prix a pompé parce que généralement, il y a beaucoup de personnes qui attendent souvent ce type de projet sur les exchanges. Et les gens vont se mettre à acheter massivement. Sauf que, comme vous pouvez le remarquer, juste quelques jours après, des fois le même jour, bien le lendemain, ou bien autour d'une semaine, le prix généralement redescend. Des fois, ça redescend jusqu'à son prix, parfois ça va même plus bas que son prix de démarrage, son prix de lancement. Vous voyez? Donc, si vous avez acheté ce projet ici le premier jour ou bien dans la première semaine, ça se peut qu'actuellement vous soyez en perte. OK? Et c'est un projet également qui a des vestings, c'est-à-dire qu'il y aura des relâchements de crypto-monnaies dans les prochains jours. Donc, dans les prochains jours, les gens qui ont acheté en vente privée à un prix avantageux, quand ils vont recevoir leur token, tout ce qui va les intéresser, si le prix est un peu intéressant, ils vont vendre parce que de toutes les façons, le prix auquel ils l'ont acheté, généralement, ils sont toujours avantageux. Donc, ils vont simplement le revendre. Vous savez, plus les gens vendent la crypto-monnaie, plus ça entraîne le prix à la baisse. Plus les gens vendent la crypto-monnaie, plus ça entraîne le prix à la baisse. Donc, je pense que pour aujourd'hui, je vais conclure là-dessus. Et comme je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, samedi prochain, on va peut-être voir comment participer à un ICO. S'il y en a qui sera listé sur CoinList, parce qu'aujourd'hui, on a vu que Active Now, il n'y en a pas. Ou sur ou un Launchpad. Un Launchpad, par exemple, sur Polkastarter ou DAOmaker ou un autre. Donc, ça fait le tour de la présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des...